Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo pas à pas où nous allons tricoter tous et toutes ensemble un top, le top Uno de Yarn Flex. C'est parti. Alors, je vous le mets ici en image. Le top Uno, c'est un débardeur. Ce que je n'avais pas percuté avant de choisir ce patron, c'est que c'est un patron qui se tricote à plat. Un top qui se tricote à plat. C'est pas ce qu'on préfère généralement, mais voilà, comme ça, ça va nous permettre de le faire. Et c'est tout. Alors, pour la petite histoire, ce top, il peut se tricoter avec deux couleurs. Et on peut mettre... comment dire, la couleur que l'on veut devant, la couleur que l'on veut derrière. C'est un patron de Yarn Flex, Audrey Borrego. Vu que Audrey a arrêté son activité de designeuse de patron de tricot professionnel, elle a pris la décision de mettre tous ces patrons, de les laisser sur Ravelry, de les laisser disponibles en ligne, mais de manière gratuite, ce qui me permet, moi, aujourd'hui, de pouvoir vous le présenter, de vous le détailler, sans que ça pose problème, puisqu'il n'est plus vendu contre rémunération. Si vous arrivez sur cette chaîne, que vous n'êtes pas de tricoteur aguerri, j'espère que cette vidéo va être assez claire pour vous aider à tricoter votre premier top, par exemple. Si vous êtes des tricoteurs plus aguerris et que vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue aussi. Je vous préviens tout de suite, pour les habitués, vous le savez, mais je le répète, je fais ces vidéos pour rendre plus accessibles certains patrons, mais je ne suis pas une professionnelle. Je fais ces vidéos de manière bénévole, puisque je ne suis pas du tout payée par qui que ce soit pour les faire, et surtout, c'est que je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je n'ai pas la prétention de me dire que je suis dans le juste tout le temps. Moi, mon idée, c'est de se dire, on va y arriver tous ensemble. Il est possible que de temps en temps, ce que je dise ne soit peut-être pas l'exacte chose technique, par exemple, ou qui devrait être fait. Maintenant, moi, ce que je constate depuis que je tricote, c'est que tout ce que je tricote, à la fin, ça marche. Alors, peut-être avec une maille par-ci par-là qui n'est peut-être pas techniquement la même que ce qu'il y a écrit là, mais au final, j'ai un objet que je peux porter, que je peux utiliser, donc on est bien d'accord que c'est ça le but. Voilà. Je fais le maximum pour que ces vidéos soient complètes, accessibles et compréhensibles, mais il est possible qu'il y ait des choses qui vous disent « mais moi, j'aurais pas fait comme ça ». C'est possible, mais moi, ça marche, donc je continue. Voilà. Pour ce top, il vous faudra de la laine. Enfin non, de la laine, pardon. Du fil. Au contraire, essayons de prendre une fibre végétale, puisque c'est un débardeur. Donc si on veut le mettre en été, par exemple, autant que ce soit pas avec de la laine qui tient chaud, mais avec du fil végétal. Donc, elle vous dit, nous aurons besoin de 2 couleurs de fil sport, chacune avec le métrage suivant. Ou 2 fois cette quantité. Ah oui, d'accord. Alors, soit il vous faut 2 fois telle quantité, enfin, une fois d'une couleur, une fois de l'autre, soit 2 fois de la même couleur si on veut faire le top en une seule couleur. Donc, ça va dépendre de la taille que vous voulez, forcément. Mais en tout cas, il y a la première taille, c'est 230 mètres, la dernière taille, c'est 750 mètres par couleur. Moi, je vais faire mon top en, mint, qui n'est pas du tout la bonne couleur. Bon, c'est pas tout à fait aussi fluo que ça. C'est un vert très très clair. Très brillant, puisque c'est un mérino, 50% mérino superwash, 50% tencel. C'est un fil sport.
parce que 100 grammes, 333 mètres. C'est le coloris Mint de chez Eve, V3 Shop. Ça, c'est une de mes couleurs. Donc, j'ai 333 mètres de cette quantité-là. Puis, je vais utiliser... Oh, punaise, la couleur. Mon Dieu, c'est pas du tout cette couleur. C'est un bleu pétrole. Voilà. Mais, ouais, turquoise. Bon, bref. C'est de la Cumbria de chez Pasquali. C'est du coton bambou, mais je n'ai plus là, comme ça, le détail de la compo. Et il me reste... Ah mince. Bon, je le note là. Il me reste tant de mètres. Personnellement, voilà, je vais utiliser ces deux couleurs. Personnellement, quelle taille je vais faire? Alors, les aiguilles, tiens, principales. Il faut des 3,75 et pour les côtes, les finitions, des 3,50 ou numéro nécessaire pour obtenir l'échantillon. L'échantillon est de 21 mailles pour 29 francs sur 10 cm avec les aiguilles principales, donc 3,75 en jersey après blocage. L'échantillon en rang est important pour que l'emmanchure et le col V se positionnent correctement. Si vous avez des difficultés à obtenir l'échantillon, tricotez d'abord le côté col en V, puis faites correspondre la hauteur d'emmanchure côté col rond. Ok, alors, soit vous allez faire un échantillon, et vous allez donc pouvoir, parce que vous allez pouvoir, vous voyez, il y a un côté col V, un côté col rond. Soit vous faites un échantillon et vous allez pouvoir calculer toute cette histoire, soit vous ne faites pas d'échantillon et vous verrez bien à la fin. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai pas du tout, mais alors, pas du tout envie de faire un échantillon. Ça m'arrive rarement. D'habitude, je fais toujours un échantillon. Mais là, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que ça se tricote à plat, ce qui est un peu complètement idiot. C'est pas en fait, pour vous dire, les 2 derniers échantillons que j'ai faits, ils n'étaient pas bons. Mais à la fin, mon projet était bon. Alors je me dis, bah en fait, c'est parce que à chaque fois que j'ai pas eu mon échantillon qui était bon et que j'ai eu mon projet qui était bon, je me dis, bah oui, parce que l'échantillon c'est sur une trop petite taille et du coup, après le projet, avec le poids, le machin, forcément, ça ne donne pas le même échantillon. Donc au final, je me dis, bah pourquoi je m'embête à faire un échantillon? Mais je sais que faire un échantillon, ça serait bien. Voilà. Je suis bien avec mes réflexions, hein, comme ça. On va voir. En accessoire, il faut anneau marqueur, aiguille à laine, paire de ciseaux, ramasse-mailles ou fil pour placer des mailles en attente et contrant recommandé. Technique utilisée, donc c'est un débardeur réversible, tricoté à plat, de bas en haut. Ah oui, puis on peut pas essayer. Hein. À plat, on peut pas essayer, et de bas en haut, même si t'es en rond, on pourrait pas essayer. Je sais pas ce que je fais. Bas et côté en point mousse, col arrondi d'un côté, col V de l'autre, dentelle simple avec jeté et diminution sur les emmanchures, bordure en high-cord sur les emmanchures et encolure, rabat à 3 aiguilles sur les épaules, couture invisible sur les côtés, fente longue pour les côtés qui sont modifiables. Vous allez voir que je pense les modifier. Le patron contient des instructions écrites. Donc, c'est la première fois que je tricote un patron d'Audrey Borrego et déjà, ça me plaît dans la façon de voir les détails de son patron. Je trouve qu'il est très bien écrit. Taille. Nous avons eu 9 tailles. Toutes les mesures sont celles du débardeur fini. Ok. Pour choisir la taille, elle nous préconise une aisance de 5 cm. Aisance positive de 5 cm autour de poitrine. Si vous êtes entre 2 tailles, prenez la taille la plus grande pour avoir un peu plus d'aisance. Elle dit qu'il est montré en taille 2 sur un tour de buste de 88 cm. Donc, le sein, il est en taille 2. Et elle fait 88. Personnellement, je fais un tour de poitrine de 96, ce qui devrait me demander de prendre le tour. Il est où le tour de poitrine?
tour de buste. Ah, oui, alors je suis entre deux tailles, comme elle dit, donc je devrais prendre la taille 3 pour faire un 105 cm. Parce que si je prends taille 2, c'est un 95 cm. Je fais 96, donc on n'est pas bon. Excusez-moi. Après, je vérifie, mais je suis habillée, mais... Ouais, habillée avec 2 épaisseurs, puisqu'il fait froid. On est au mois de juin, mais j'ai froid. Je suis à 98,5. Donc oui, c'est bien ça. Je dois être à 96 nu. Donc, je vais prendre la taille 3 pour faire la taille de 105 cm. Parce que 95, je vais être trop serré. Du coup, c'est pas le but. Donc, taille 3. Ah, il me faut mon petit crayon. Je vais chercher mon petit crayon. Alors, moi, je vais noter que je choisis la taille 3. Donc, ça fait 105 de buste. J'ai une hauteur d'emmanchure de 19. Profondeur du col rond à 11. Au col V à 15. Largeur d'épaule, tout ça. Vous avez vraiment toutes les tailles. Longueur du corps, oui, modifiable forcément. Entre 33 et 38. Bon, ça c'est les mesures. Je vous laisse choisir votre taille. Sachant que si vous avez un échantillon qui n'est pas bon, il faut peut-être aussi modifier la taille. Les abréviations CA, c'est la couleur A, CB, la couleur B, MT monté, OIM, maille RG errant, endroit, envers, diminution, maille endroit, maille envers. On a un GLFLDV, glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers en tenant le fil sur l'avant. Ça, oui, on glisse comme pour tricoter à l'envers. J, c'est les jetés de mailles ensemble endroit, de mailles ensemble envers. GGT, glisse, glisse, tricote. GGT envers, glisser les 2 prochaines mailles séparément comme pour les tricoter à l'endroit. Les remettre sur l'aiguille de gauche, puis tricoter à... Ok, bon. Donc tout ça, donc là, ah oui, ben la taille 3, moi, si je choisis, ça me fait 320 mètres de fil pour chaque couleur. Est-ce que par hasard, j'ai assez de Cumbria? Eh bien non, je n'ai pas assez. J'ai 270 mètres et il m'en faut 320. Pourquoi j'ai cru que c'était bon? Parce que je pensais faire la taille 2. Bon, alors vous voyez déjà que ce patron part mal pour moi. Alors, je crois que si, j'avais lu que justement, on pouvait faire un côté moins haut que l'autre. Et du coup, alors voilà, je sais, ça y est. J'avais vu des notes d'un patron où la dame, elle avait fait le col V et moins haut sur celui-là parce qu'elle avait moins de fil. Et du coup, elle avait fait le col rond. Et en fait, le col V mange un peu moins de laine que de fil que le col rond. Et du coup, vous voyez, vu comment est fait le patron, on peut faire plus court sur un pan que sur l'autre. Et en même temps, moi, j'aime pas les débardeurs qui sont trop longs. Donc, voilà. Ça peut être l'idée. Alors, prochaine page. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on commence par le col rond, logiquement. Le côté col rond. On commence par le bas du débardeur et on monte 120 mailles pour ma taille 3 avec les plus petites aiguilles et un montage élastique. Audrey Yarnflex nous propose le tutoriel montage à l'allemande par Lily comme tout. Voilà. Sachant que de toute façon on tricote à plat après. Le rang bas 1 en envers et le rang bas 2 en endroit.
tricoter à l'endroit, de toute façon. Tricoter les rangs bas 1 et 2 4 fois en tout, ou jusqu'à ce que le bas mesure environ 2,5 cm. Puis on tricote le rang bas 1 une fois de plus. Puis on passe au corps. On passe aux aiguilles principales, donc on change d'aiguille. Et le rang corps 1, qui est le côté endroit, on tricote à l'endroit. Et le rang corps 2, qui est le côté envers, on aura des petites choses à faire, c'est-à-dire tricoter quelques mailles endroit, tricoter à l'envers jusqu'aux 6 dernières mailles par exemple, puis on les tricote endroit. Ouais, d'accord. Honnêtement, ça va pas être un patron difficile. Là, depuis tout à l'heure, on a quasiment fini notre débardeur, qu'on a fait que des mailles endroit et que des mailles envers. Vraiment, ça va être très simple. Mais ce qu'il va y avoir pour moi, ma complication à moi, ça va être d'avoir assez de fil là et de savoir comment je vais adapter moi avec mon nombre de fils. Ou je me dis que je tricote la taille 2. Et j'aurai un débardeur qui a un côté ajusté. Voilà, vous voyez un peu l'idée. C'est pas un pas à pas qui va être très technique, mais moi j'avais envie de le proposer parce que je trouve que au niveau définition, ça va être sympa. Il va y avoir des choses à faire plus techniques, on va dire. Mais j'avais envie de proposer quelque chose parce que je savais que moi j'allais avoir de la réflexion autour de ça. Comment je fais justement pour adapter. Je vais donc commencer mon col rond. Moi, ça va. Oh punaise, mon chat me fait toujours peur quand elle saute par la fenêtre comme ça. Je vais commencer mon top par le col rond, le côté col rond, ce qui est préconisé. Et je vais utiliser celui-là, parce que je sais, celui-là, que j'ai assez de fil. Et je vais voir après comment je me débrouille avec mon autre côté, avec le peu de fil, moins de fil, et comment je vais ajuster. Voilà. Donc, je vais bobiner et je vous retrouve pour monter le débardeur. Ça vous plaît? À tout de suite. On se retrouve le lendemain, sortant de la douche avec mon café, et j'ai réfléchi. Parce que oui, des fois, il vaut mieux ne pas castonner, poser ses affaires et réfléchir. Je vais faire la taille 3. Comme je l'ai indiqué, je vais pas faire la taille 2 parce que vraiment, je pense que je risque d'avoir un projet qui me convienne pas à la fin. J'ai même réfléchi à me dire, si je fais la taille 2, qu'elle me va pas, est-ce que je peux l'offrir à quelqu'un? Là, tout de suite, comme ça, j'ai pas trouvé quelle personne pourrait bénéficier de ce projet s'il m'est trop petit. Quelqu'un qui est plus fin que moi, mais qui aime le style. Là, comme ça, j'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. Parce que, au pire, ça m'aurait fait un cadeau. Hein, c'était pas grave. Mais voilà. Ça m'aurait embêté parce que je le fais pour moi à la base. Mais... Donc, je pars sur la taille 3. Ok, j'ai pas assez de Cumbria de chez Pasquali, j'en ai pas assez. Mais je vais pas commander tout de suite parce que, du coup, j'ai été chercher sur le site de Lily comme tout. Je l'avais acheté déjà sur le site de Lily comme tout. Et ils y sont encore. Et je pense pas qu'il y ait un problème de bas. Donc, je monte mon top par la partie Mérino Tencel de chez Eve, le V3 Shop. Je fais le côté col rond avec le Mérino Tencel. Quand j'aurai une idée de ce que ça donne, et du coup, quand j'aurai fini celui-là, je ferai ce côté-là avec la Pasquali. Et à ce moment-là, vu que j'aurai en visu celui-ci, j'adapterai peut-être, ou
j'adapterai pas et je commanderai une pelote de Pasquale. Voilà. On va passer au montage. Parce que c'est ça qui vous intéresse. C'est pas spécialement mes réflexions à moi, mais... Alors, pour le coup, c'est pas du tuto, ça. Les réflexions, les machins, quoique, et encore, je sais pas. C'est surtout pour... je le filme quand même, parce que j'ai hésité. Je me suis dit, bah non, je vais refaire la séquence en vous enlevant toute mon histoire de... Ah bah finalement, j'ai pas assez de fil. Ah bah finalement, je sais pas quelle taille je vais prendre. Mais en fait, ça fait partie du process aussi. Alors, voilà. Je vous le laisse. Je me dis, bah c'est ça aussi la vraie vie du tricoteur. Et du coup, ces réflexions qu'on a autour de est-ce que j'ai assez de fil, est-ce que faut, voilà. Est-ce que je change de projet, est-ce que je change de taille, est-ce que je change d'idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire de combo, n'importe quoi, je sais pas pourquoi je dis ce mot, d'échantillons, rien à voir. Je vais pas faire d'échantillons, c'est un projet qui est tout en qui va vite, quoi. C'est pas un projet où je vais me prendre la tête au début. Vraiment, c'est... À part le montage qui va être long, parce qu'on monte beaucoup de mailles, après, c'est... Aller-retour, aller-retour. Je préfère monter. Je visualiserai sur place avec que de monter des mailles, faire un échantillon, me rendre compte si oui ou non il est bon, et après de repartir sur je détricote cet échantillon ou je le mets de côté, et Et parce que en plus, moi, j'ai 2 fils qui sont différents, donc il faudrait que je fasse 2 échantillons. Je monte et quitte à détricoter mon projet, si je vois qu'il ne va pas. Voilà, je préfère faire ça. Ça, c'est du coup un choix pour moi aujourd'hui. Col rond. On commence du coup par ce côté. On commence par le bas du débardeur. Pour ma taille, à moi, la taille 3, elle dit monter 110 mailles avec les plus petites aiguilles et un montage élastique. Tutoriel du montage à l'allemande par Lily comme tout. Alors, les plus petites aiguilles, du coup, c'est les 3,5. Voilà, c'est celle que j'ai mis. Hop, un grand fil, 2 aiguilles et mon mérino torselle. Et on est parti pour faire un montage à l'allemande. Alors, pour le montage à l'allemande, j'ai vu une vidéo de Claude Tricot qui explique du coup... je sais pas si c'est... Elle met... Audrey Borigol met Lily comme tout, mais bon, je suis tombée sur celle de Claude Tricot, qui est mal et bien. Et qui a donné une technique qui me paraissait super cool, parce que il va falloir qu'on laisse assez de fil de traîne. Sauf que pour 110 mailles, moi, je suis incapable de dire combien il faut de fil, si je vais en avoir assez, pas assez, et ou trop, ça va me saouler, enfin voilà. Du coup, parce que je veux pas perdre de fil. Et du coup, elle donne une technique que j'ai trouvé vachement bien pour à peu près calculer son fil. Il nous faut 110 mailles. Donc, Claude Tricot, elle dit, vous vous enroulez autour de votre aiguille, comme pour compter les mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va être le fil qu'on va avoir besoin pour faire 10 mailles, avec un petit bout en plus. Oh purée, moi j'ai tout viré, moi, d'accord, super. Donc un petit bout en plus, c'est trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un peu trop serré, voilà. Donc, ça, c'est assez pour 10 mailles. Donc, 10 et 10. Oh, je suis désolée, on dirait que j'ai les ongles sales, c'est que j'ai cueilli des cerises. Et effectivement, j'ai fait un clafoutis. Donc ça fait 20. Après, hop, 20 et 20, 40. Hop, 40 et 40, 80. 80, ah merde, j'aurais pas dû... Ah si, attendez, bougez pas, j'ai pas bougé. 40 et 40, ça fait 80. Et pour le coup, hop, 80 et 40, ça fait 120. Voilà. Là, vous êtes à peu près sûr d'avoir assez de fil et pas trop de fil. J'ai trouvé ça de très bonne technique. Moi, j'avais jamais fait attention à ça et j'ai trouvé ça bien. Donc voilà, on en est là. On passe notre fil à cet endroit-là. On sait que c'est là où on va mettre nos mailles. Et du coup, notre fil de traîne qui est relié à rien, il est là. Et notre fil qui est relié à la pelote, il est là. Je pense que vous avez entendu l'éclat de voix de mon grand.
De mon plus petit, pardon. C'est pas grave. Alors, première maille, tout simplement, on twist. Et après, on va faire le montage à l'allemande. Donc, montage à l'allemande. On va chercher son fil là. On ramène tout là. On passe dans cette boucle. On va chercher là. Et après, on passe dans le petit trou qui est créé ici. Et là, c'est là qu'elle dit que c'est le plus compliqué. Je m'en doutais. Alors, on va faire ça. Et après, il va falloir en fait aller dans ce triangle qui est créé là, là. Vous voyez? Dans le petit trou ici, là. Mais du coup, qui a été créé par le triangle. Et on lâche. Alors, on va chercher... On va s'entraîner. On va chercher le fil. Là. On va chercher là. Et après, il faut qu'on se mette dans le petit trou. Ah, mais si je lâche là, ça va pas le faire. Dans ce petit trou-là. Et on tire. Ça fait 3. Et il en faut 110. Donc, on va là. On va là. On va là. Et après, elle disait... Donc, il faut se ramener là, dans le trou. 4. Hop, 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 hop. 5. Hop, hop, hop. Hop. 6. Ouais, ça va le faire. Hop, hop, hop. 7. Voilà. Et on va faire son montage comme ça sur 110 mailles. Et ben, je vous retrouve quand vous avez vos 110 mailles. À tout à l'heure. Et voilà. Un joli montage. Franchement, il est chouette ce montage. Je ne l'avais jamais fait. J'aime beaucoup. C'est assez facile à faire. Et merci Claude Tricot pour cette astuce. Parce que du coup, j'ai ni trop peu de fil, de traîne. C'est une très bonne chose, cette façon d'enrouler, de compter le nombre de mailles qu'il faut à peu près, c'est super. Donc, mon Mérino Tencel coloris mint est monté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, rang 1, rang bas. En fait, elle... Audrey Borrego, Yarnflex, nous dit rang bas 1, rang bas 2. Elle compte comme ça les rangs. Après, rang corps 1, rang corps 2. Je trouve que c'est une bonne chose en fait. On comprend bien ce qu'on est en train de faire. Donc, le rang bas 1, ça va être l'envers du tricot. Glisser une maille avec le fil devant, puis tricoter à l'endroit jusqu'à une maille avant la fin, et glisser une maille avec le fil devant. Je pense que vous savez faire tout ça. Rang bas 2, c'est le rang endroit. Lui, on tricote tout à l'endroit. Donc là, il va falloir tricoter ces rangs 1 et 2, là, 4 fois en tout, ou jusqu'à ce que le bas mesure environ 2,5 cm. Puis, on retricote le rang bas 1 une fois de plus. Donc là, il y a 9 rangs, ou la taille désirée. C'est que des points endroits. C'est que du jersey. Enfin, ça va pas être du jersey, du coup, ça va faire du... Vu qu'on en aller-retour, ça va faire du point mousse. Je vous laisse faire vos 9 rangs. Et après, on change nos aiguilles et on passe au corps. Donc, moi, je me prends ça, je fais mes 9 rangs et je vous retrouve pour le corps. À tout à l'heure. Alors, regardez, c'est trop chouette. Enfin, c'est trop chouette. Ça reste du point mousse, hein, c'est pas fou. Mais moi, c'est la première fois que je tricote Mérino Tencel. Là, sur celui de Eve, en coloris mint, et je trouve... Alors, vous l'avez peut-être, ouais, à peu près bien, là. À mon retour caméra, il est bien, en tout cas. Donc, j'aime beaucoup. Ça fait une bande de points mousse très sympa. Ça, c'était les rangs bas 1 et 2 tricotés 4 fois en tout, plus une fois le rang bas 1.
ça ne tient pas, c'est de la zouille. Enfin non, c'est pas que c'est de la... Ah bah si, celui-là il tient trop et l'autre il tient pas assez. Il y en a peut-être... Ah oui, mais de toute façon il y en a un. Et il y en a un dont le trou est beaucoup plus large. Ah oui, d'accord. Bizarre. Bon, c'est pas très grave. Je voulais mesurer. Je voulais mesurer parce qu'elle dit ou 2,5 au... Comment? Ou 2,5 centimètres. Et j'ai pas l'impression d'avoir 2,5 moi. Ah, j'ai que 2. Alors, j'ai que 2. Ah. Qu'est-ce que je fais? Je fais encore un aller-retour du coup. Parce que là, j'avais fini sur un rang 1. Bah, je vais faire un aller-retour de plus. Ouh, je vais manquer de fil, moi, si je suis pas au bon échantillon. Bon, c'est pas grave. Je fais un aller-retour de plus et on passe aux aiguilles principales. Le rang corps 1, c'est tricoté à l'endroit, donc ça, c'est pas très compliqué. Et le rang corps 2, je vais pas vous les détailler, en fait, parce que... Enfin, je vais pas vous le montrer. Vous savez, d'habitude, je tourne la caméra et je vous montre les gestes. Là, pour le corps, c'est rang corps 1. Le tricoté tout à l'endroit. Le rang corps 2, il suffit de savoir compter jusqu'à 10 pour les plus grandes tailles. Ça va pas être très compliqué. Glisser une maille le fil devant. Donc ça, c'est comme ce qu'on fait jusque-là. 5 mailles en droit, par exemple, pour ma taille 3. Puis, toutes les autres à l'envers. Puis, jusqu'aux 6 dernières mailles, on tricote les 5 mailles à l'endroit qui reste, plus la dernière, on glisse le fil devant. Donc, vous savez tricoter à l'endroit, vous savez tricoter à l'envers, vous savez compter jusqu'à 10. J'ai pas besoin de retourner la caméra pour vous montrer. Et ça, on tricote les rangs corps 1 et 2 jusqu'à ce que le corps mesure environ 33 à 38 cm depuis le montage. Donc là, ça va être à votre convenance. Voilà, ou la longueur voulue, de toute façon. Jusqu'aux emmanchures. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive là. Et il faut finir sur un rang envers, c'est-à-dire un rang corps 2. Je vous laisse faire tout ça. Vous prenez les mesures. Là, vous voyez, moi, il me manque un aller-retour, donc je vais continuer. Je vais faire un aller-retour de plus parce que, bah, du coup, sinon, il me manque un demi-centimètre. Sur 2,5, c'est beaucoup. J'en doutais que j'avais pas de 2,5 là. Et ça va être sympa, je pense. Voilà, donc je vous laisse faire votre corps jusqu'à ce qu'il mesure 33 à 38 cm. Ou si vous voulez plus cropped, moins. Si vous voulez long, plus. À plus tard. Et voilà, messieurs, dames, on se retrouve quelques jours plus tard avec 33 cm de hauteur de corps de fée. Voilà. Mon nanomarqueur, il est là, mais c'est parce que dans le vlog, je vous ai montré. Ça en était là quand je vous l'ai montré dans le vlog. C'est tout. Bon, c'est froissé, hein, ça va demander... on va être content de le tremper et de pouvoir l'étirer, enfin pas l'étirer, mais le bloquer un peu, qu'il puisse reprendre sa forme. Donc, ça, c'est fait. Il me reste mon écheveau qui diminue quand même. On va voir. On va voir. Qu'est-ce que l'on doit faire maintenant une fois qu'on a fait 33 cm 33 à 38, je crois, suivant comment vous avez envie. Ou bien évidemment la hauteur désirée, hein, comme d'habitude. Ce sont des préconisations qui sont faites. Maintenant, vous adaptez à la hauteur que vous avez envie d'avoir. Il fallait finir sur un rang envers. Donc, c'est bien ce que j'ai fait. J'ai fini sur un rang envers et maintenant, je tricote sur l'endroit, le prochain rang. On arrive aux emmanchures. Donc, emmanchures, rang 1, qui est donc un rang endroit. Il faut rabattre 6 mailles pour l'emmanchure et on tricote à l'endroit jusqu'à la fin. Bon, bah alors du coup, on va filmer au-dessus là, bah, juste pour vous montrer comment on rabat les mailles. Et après, ouais, ok. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, on en est là, emmanchure. Rang 1, rabattre
alors 6 mailles pour moi, hein, 8 ou 10 pour les autres tailles aussi, pour l'emmanchure, et tricoter à l'endroit jusqu'à la fin, le rang 2 en envers, enfin sur l'envers, rabattre 6 mailles, 8, 10 mailles, pour l'emmanchure, tricoter à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles, et on glisse 3 mailles fil devant. Ce qui nous descend les mailles jusqu'à cette... comment on appelle ça? Ce nombre-là. Alors, hop. Donc, rabattre 6 mailles pour ma taille. Donc, hop. On tricote une maille. On en tricote une deuxième et on rabat une. Donc, on rabat une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6, enfin, et 6 là, voilà. Il n'y a pas de rabat préconisé particulièrement, vous choisissez celui que vous voulez. Si vous voulez faire un rabat plus, bah voilà, différent. Ouais, moi je fais celui-là, c'est très bien. Après, voilà, vous faites, si vous préférez faire un rabat un petit peu plus particulier, tubulaire, à 3, enfin non pas à 3 aiguilles là, c'est pas possible, mais un rabat, voilà, différent, vous pouvez. On tricote en droit jusqu'à la fin, et le rang 2, eh ben, c'est sur l'envers, et on fait pareil. Alors, sur l'envers, ça va être dans l'autre sens. Non, bah c'est pareil, vous tricotez, vous rabattez, en fait, comme les mailles se présentent, hein. Et après, on tricote envers jusqu'à la fin, ce qui fait qu'on continue notre jersey. Quand je regarde le rang 3 après, c'est un rang droit, on fait 4 mailles en droit, 2 mailles ensemble en droit, jeter une maille en droit, glisse, glisse, tricote. Ouh là là. Bon, écoutez, je fais le rang 1 et le rang 2 et on se retrouve pour le rang 3 et le rang 4. À tout de suite. Alors, au rang 2, quand vous avez glissé les 3 mailles à l'arrière, ça vous donne ça, comme un départ d'high-cord en fait. Vos 3 mailles, elles sont glissées, votre fil il est derrière là. Donc, le rang 3, en endroit, le rang endroit, quand il vous dit, enfin, quand elle vous dit, puisque c'est Audrey Borrego, quand elle vous dit faire 4 mailles, en droit, on va... Ah, excusez-moi, c'est des champignons. Je viens d'éplucher les champignons. C'est le bout de champignons. Quand elle vous dit faire 4 mailles, vous allez prendre la maille comme si vous la tricotiez à l'endroit, là, normalement, et vous allez tricoter comme ça. Mais c'est pas grave, enfin voilà, c'est pas un problème. 1, puis après on tricote 2 et 3 et 4, et ça va faire en fait un peu comme si on tricotait un high-cord, bon, sauf qu'après on revient pas, on va pas ramener les mailles derrière, mais voilà, ça va faire ça. Donc 4 mailles en droit, 2 mailles ensemble en droit, donc là, vous faites comme ça, vous prenez 2 mailles, et puis vous les tricotez en droit, ça va faire une petite diminution, jeter, donc on fait un jeté, une maille en droit, et glisse, glisse, tricote. Donc glisse, glisse, on reprend le tout et on tricote. Donc encore des diminutions et un jeté. Tricoter à l'endroit jusqu'aux 9 dernières mailles. Donc là, je vous laisse tricoter en droit jusqu'aux 9 dernières mailles de votre rang. Et la même chose, 2 mailles ensemble en droit, une maille en droit, un jeté, un jeté, glisse, glisse, tricote, 4 mailles en droit. Donc ça fait, on commence les diminutions. Je laisse finir votre rang 3. Du coup, je vous ai pas filmé le rang 4. Parce que, bon, en fait, c'est très facile. Hein.
glisser 3 mailles avec le fil devant, tricoter à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles et on les glisse toujours avec le fil devant. Puis le rang 5, et ben c'est un peu comme le rang 3. On va faire 4 mailles endroit, un jeté, glisse, glisse, tricote, une maille endroit, glisse, glisse, tricote. On tricote à l'endroit jusqu'aux 9 dernières mailles, 2 mailles ensemble endroit, une maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, jeté, 4 mailles endroit. Et le rang 6, on répète le rang 4. Donc tout ça là, 4, 5, 6, voilà, il suffit de lire. Il n'y a rien de particulier, de technique particulière, hein. Vous suivez et on tricote ces rangs 3 à 6 un certain nombre de fois. Donc là pour ma taille, la taille 3, c'est 3 fois. Puis les rangs 3, 4, une fois de plus. Alors, c'est pas tricoter les rangs à 6 3 fois de plus, hein. C'est 3 fois en tout là, par exemple. Si vous êtes sur la taille 1, c'est une fois, vous le faites une fois. Et vous répétez rang 3, 4. Si vous êtes sur la taille 2, vous faites les rangs 3 à 6 une fois, 2 fois, puis les rangs 3 à 4. Et à la fin, vous avez votre nombre de mailles. Pour être sûr que vous avez fait le bon nombre de répétitions, vous recomptez bien votre nombre de mailles et vous êtes bon. Donc, je vous laisse faire ça. Et après, on se retrouve pour le haut du corps. On va commencer à séparer pour pouvoir arriver à faire nos 2 pans. Il est où mon dessin? Voilà, il est là. Là, on est en train de creuser, vous voyez là, au niveau des diminutions, on est en train de creuser là. Et après, on va arriver à cette hauteur-là, où on va séparer les 2 bretelles. Enfin, voilà, les demi-devants. Voilà. Allez, je vous laisse faire les emmanchures et on se retrouve pour le haut du corps. Ça avance, cette histoire. Bon. Oupsie. J'ai un problème de mailles. De nombre de mailles, j'en ai 86. Donc, bon, c'est pas très grave. Soit j'ai loupé une diminution, soit j'avais trop de mailles sur mon corps, je sais plus. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. J'aime beaucoup le petit jeu là qu'elle nous fait faire de GGT, maille en jeté, maille. Ça fait un petite bordure là, j'aime bien. Je trouve que c'est le petit détail qui va bien. Bon, ça roulotte mon histoire, hein. Faudra que ça aura besoin d'être de toute façon bloqué. Du coup, je vais faire en fait une diminution sur le prochain rang, quand je vais vous montrer, mais c'est parce que mon nombre de mailles n'est pas bon. J'ai 86 mailles au lieu de 84, donc forcément je vais diminuer au début du rang une maille et à la fin du rang une maille, hein. C'est tout. Je vais pas faire je vais pas m'amuser à chercher pourquoi j'ai une erreur, etc. etc. Je pars comme ça. Voilà. Donc nous arrivons au haut du corps. Rang 1 endroit. Donc on continue ce petit jeu là. Donc de mailles, 4 mailles endroit, jeté, GGT. Et on tricote à l'endroit jusqu'aux 6 dernières mailles. Et 2 mailles ensemble, endroit, jeté, 4 mailles endroit. Oui, donc le rang 1, on continue un petit peu. Alors, c'est pas tout à fait le même rang que le rang 3, là, ni le rang 5, mais bon, le petit jeu, là, de jeté, GGT, il est là, mailles ensemble, machin. Le rang 3 envers, on glisse 3 mailles fil devant, on tricote à l'envers jusqu'aux 3 mailles, et on glisse 3 mailles fil devant. Donc là, par contre, le rang 2 du haut du corps, il est le même que le rang 4. Et le rang 3, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, jeté, tricoté à l'endroit jusqu'aux 6 dernières mailles, jeté, GGT, bon. Le rang 4, répétez le rang 2. Oui, donc la section, elle n'est pas très compliquée à comprendre et avec ce qu'on a vu jusque-là, vous savez faire. Donc, je vous laisse faire. Pour le haut du corps, les rangs 1 à 4 et on tricote les rangs 1 à 4 jusqu'à ce que le haut du corps mesure 7, 8, 9 ou 10 cm, suivant votre taille, depuis l'emmanchure, en terminant sur un rang 4. C'est donc... Alors, depuis l'emmanchure,
On est bien d'accord on part de là. Donc maintenant, vous allez faire les rangs 1 à 4 jusqu'à ce que de là à votre rang 4, là, ça mesure le nombre de centimètres demandé. Donc moi, 8 pour la taille 3. Rang suivant en endroit, c'est là qu'on met les mailles en attente. On fait ça. Les rangs 1 à 4, qu'on répète le nombre de fois qu'il vous faut. Je vous retrouve pour le rang suivant où on va mettre des mailles en attente. Bon tricot. Voilà, on a continué notre haut du corps jusqu'à avoir 8 cm à partir de l'emmanchure. Et là, on se retrouve, enfin moi 8 cm pour ma taille, hein, je vous l'avais dit. On se retrouve pour le rang suivant. Donc, le rang suivant, allez, ben on va le faire. On a toujours notre petite bande sur le côté là. Alors moi, j'ai pas tricoté les jetés pour faire des gros trous. Je tricotais les jetés pour faire juste un peu dentelle, un peu texture, mais ça me fera pas des gros trous. Vous pouvez, suivant comment vous tricotez votre jeté, faire des trous un peu plus gros. Moi, j'ai regardé sur les... Pardon, excusez-moi, j'ai mis un grand coup dans le trépied. Suivant les projets Ravelry, vous pouvez regarder ce que ça donne. Sur ceux qui sont déjà tricotés, moi, j'aime pas la texture avec les gros trous. Mais bon, ça, c'est un goût personnel. Bon, 4 mailles endroit. Donc, 1, 2, 3 et 4. Un jeté. J'ai jeté. Et suivant votre taille, plus ou moins de mailles à l'endroit. 26 pour moi. Alors, 1, 2, et après on va rabattre. 3, 4, 5, 6, 4, 22, 5, puis 26 mailles endroit. Rabattre les temps de prochaines mailles. Donc pour ma taille à moi, c'est 20. Donc pour rabattre les 20 prochaines mailles, c'est 1 et 2 et je rabats une. La première qu'on rabat, c'est pas la dernière là. Il vous faut bien les 26 que vous venez de tricoter. Et pour rabattre, vous tricotez d'abord les 2 premières mailles et vous rabattez la première. Donc 1, 2. Alors après, moi pareil, hein, je rabats comme ça. Vous pouvez rabattre autrement. 3. Après, ça dépend si vous rabattez souple ou pas. 4. Moi, je rabats souple. 5. 6. 7. Et ainsi de suite. 19. Et 20. Puis on tricote jusqu'aux 6 dernières mailles. Donc, 1. Alors, j'ai 3. Je vais connaître quand même. 4, 5, 6, 3, 24, 25 et 26. Normalement, il m'en reste que 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ouf, on est bon. 2 mailles endroit ensemble. Hop. Un jeté et 4 mailles endroit. Voilà, donc là, vous avez fait votre rang où on forme nos 2 demi devant. Et maintenant, on va passer au tricot du premier côté de l'encolure. Partie 1. Donc, partie 1. Voilà, regardez. Hop. Tadam, voilà notre colle. Oh, punaise, j'en ai une qui n'est pas très chouette. Qui est un tout petit peu trop lâche. Oh, ça se rattrape facilement. C'est tout petit tour de crochet à la limite. Ou même, je sais pas si elle nous fait faire une partie en colure après.
Je sais pas. Bon. Bref, on n'en est pas là. On verra ça plus tard. Partie 1, on fait le rang en vert. Donc, rang vert, on glisse les 3 mailles fil devant. Ça va être pareil, hein. Vous voyez, il y aura toujours ce petit jeu là pour continuer la petite dentelle sur le côté. Donc, on glisse les 3 mailles, on tricote à l'envers jusqu'aux 5 dernières mailles. J'ai jeté en vert. Ah. Je vais vous le montrer alors. Du coup. Alors, on glisse les 3 mailles fil devant. Donc, une, 2, 3. On tricote à l'envers. Donc, 1. Hop. Après, là, ça va aller vite, hein, parce qu'il n'y a presque plus de mailles sur nos aiguilles. Surtout si on fait des diminutions régulières, ça va aller très vite. Hop. Après, j'ai jeté en vert, il n'y a rien de complexe, hein, c'est juste que je vous le montre parce qu'on ne l'a pas encore vu dans le patron. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il m'en reste encore. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Encore une. Alors, j'ai jeté en vert. Ben, on glisse comme si on tricotait à l'envers. On glisse comme si on tricotait à l'envers. On reprend ces 2 mailles. Non, pardon. On reprend ces 2 mailles comme ça. Et on glisse. Et on tricote. J'ai dit quoi? J'ai jeté en vert et glissé les 3 mailles fil devant. De toute façon, ça me paraît tellement logique que j'aurais même pas dû avoir besoin de regarder le patron. Mais bon, tant qu'à faire. Et voilà. Et du coup, on laisse toute cette partie-là, pour l'instant, en attente. Et on tricote que ce côté. On tourne notre tricot. 3 mailles en droit. J'ai jeté, tricoté à l'endroit jusqu'aux 6 dernières mailles. Jeté, j'ai jeté, la nana. Répétez le rang 1 qu'on vient de faire. Répétez le rang 4, pardon, 3 mailles en droit. J'ai jeté, tricoté à l'endroit jusqu'aux 6 dernières. Ça, on sait faire. Vous me tricotez ces rangs 1 à 4. 1, 2 ou 3 fois. Puis les rangs 1, 2, une fois de plus. Ce qui nous laisse tant de mailles sur nos aiguilles. À tout à l'heure. Bon, alors, pour le reste du premier côté de l'encolure, je vous ai pas pris pour faire cette partie-là. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'on continuait simplement nos rangs tels qu'on les connaît depuis le début, mais avec des rythmes un petit peu différents. Donc vous pouvez continuer tranquillement à faire vos rangs. Ça va pas, voilà. C'est assez facile, donc j'ai pas refilmé en fait. Donc voilà ce que ça donne. Et là, moi, j'ai 19 cm de bretelles. Mon emmanchure est là. Donc voilà. Ouais, donc l'idée c'est ça. C'est de tricoter jusqu'à 19 cm de hauteur à partir de l'emmanchure. Maintenant, Audrey nous dit couper le fil et placer les mailles en attente. Donc, couper le fil. Hop, hop. Hop. Oh, couper le fil. Oui, elle nous aurait dit s'il y avait eu besoin de couper une certaine hauteur, longueur. Et les mailles en attente. Bon, je ne vais pas me prendre trop la tête. Hop, scooby-doo-bidou. Et on va placer hop, on enfonce bien son petit scooby-doo. Tac, et ça va tout seul. Scooby-Doo ou autre truc comme ça, là, les fils, je sais plus comment on appelle ça, qui met les mailles en attente. Après, il faut récupérer son côté là, celui-ci,
qui... Ah bah, de nouveau, il y a des mailles. Hein. Depuis tout à l'heure, je tricote des petites, des petites surfaces. Alors, j'ai pas là, j'avais oublié. Rejoignez le fil sur l'envers du côté du col. Donc, on se met bien avec notre envers vers nous. Et rang 1, glisser 3 mailles fil devant. Ah, ça peut être facile pour rejoindre. Oui, ben on va glisser comme si, vu que fil devant, oui. Bah, pour l'instant, on n'a pas le fil, donc on va glisser comme ça. 1, 2 et 3. Et 2 mailles ensemble envers. Donc, 2 mailles ensemble envers, c'est... Je prends comme ça. Hop, hop. Mon fil, il est là. Ouais. Tac. Yep. Et tricoter à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc, on prend le fil. Le bon fil, celui qui est accroché à la pelote. Et on tricote envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Il me saoule ce fil là. Mais, ah voilà. Hop, tricoter envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Voilà. Donc après, ça va pas être très compliqué, ça va être la même manip que de l'autre côté, mais avec un autre rythme certainement. Enfin voilà, le rythme est inversé quoi du coup. Puisque on est du côté opposé, donc on va pas faire l'encolure du même côté. Et on va pas faire la petite dentelle du même côté, voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est exactement pareil, vous suivez votre patron, vous lisez ce que les rangs demandent, et vous faites votre même nombre de rangs qu'à droite, vous faites le même à gauche. Vu qu'on se fait des petits bâtons, enfin voilà, là l'idée c'est vrai qu'il faut que vous fassiez des bâtons ou que vous notiez vos rangs sur un contre-rang ou tout un tas de... Enfin n'importe quelle possibilité de mettre... de savoir le nombre de rangs que vous avez fait. Voilà. Vous voyez, moi j'ai fait mes petits bâtons, donc je sais combien j'ai de rangs à faire. Mais sinon, ouais, voilà, un contre-rang, sinon aussi une bague contre-rang, sinon... qu'est-ce qu'il y a aussi pour compter les rangs? Mince, je viens de penser à un truc et puis ça m'est sorti de la tête, mais bon, bref, vous voyez quoi. Rang 2 en droit, voilà, parce que je vous avais dit, hein, on retrouve nos 4 mailles en droit, 2 mailles ensemble, jeter, répéter, répéter. On tricote les rangs tant de fois, puis les rangs 1, 2, une fois de plus, donc ça rappelle cette partie-là. La partie 2, ça rappelle cette partie 2, et la partie 3, ça rappelle cette partie 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, et on se retrouve pour la suite. Alors, je cherche la page 7, qui est ici. Nous, on se retrouve... Couper le fil, placer les mailles en attente. Et après, on se retrouve pour le col V. Ah oui, c'est qu'il y a un grand paquet de finitions à faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire avant la fin de la vidéo. Bon, écoutez, on se retrouve à la fin de ça, c'est sûr. Voilà. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout qu'il y a énormément de finitions à faire. En fait, on a fini. Hier, j'ai pas capté quand j'ai... Parce que là, donc, on est le lendemain. Hier, quand j'ai lu le patron et que je vous ai dit col V, j'ai pas pensé que col V voulait dire qu'en fait, on fait l'autre. Là, voilà, l'autre face, celui-ci. Donc, on avait fini celui-là. Je sais pas, je me suis dit col V, on va faire l'encolure, machin, alors que non... Marlène, si tu réfléchis depuis tout à l'heure, depuis le début, on fait un col rond. Et col V, c'est l'autre côté. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, je vous annonce, nous avons terminé. Voilà, voilà. Donc là, nous avons nos bretelles formées avec leur finition high cord.
Donc ça, c'était les 3 mailles qui nous fait glisser tout le temps là devant. Ben, ça fait une finition high cord qui est bien chouette. Pareil des deux côtés. Ce petit rouleau, voilà. Il y a cette petite dentelle qui va se dévoiler un petit peu plus au blocage. Elle a ses emmanchures de fête avec son côté point mousse et son col rond qui est très propre en fait. Hein. Voilà. Donc, alors, je voulais juste, parce que je sais que je peux le faire. Du coup, en gros, l'idée c'est ça. Hop, regardez, vu que j'ai un Scooby-Doo, je vais faire juste un petit nœud comme ça, vite fait, à peu près. Voilà, c'est qu'en fait j'ai peur. Quand même, attends, c'est pas évident de le faire, voilà. Enfin bon, à peu près, hein, on va vous imaginer. Donc on va avoir nos 2 bretelles, notre col rond, et du coup, voilà, nos emmanchures. Hop, voilà. Tac, 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 et notre corps qui arrive sur nos hanches. Hop. Tac. Voilà. Et ben voilà, nous avons une première partie de notre débardeur, de notre top Uno qui est fait. Moi personnellement, déjà ça me plaît beaucoup. Et de deux, ce qui m'arrange bien, c'est que du coup, il me reste tout ça. Donc il me reste tout ça de Mérino Tencel, ce qui fait que j'ai compté, j'ai pesé, il me reste 24 grammes. Donc, comme je vous le disais, si je suis en rade, ok, en fait c'est en train de se barrer dans mon sac. Si je suis en rade de la Cumbria, là, du bambou, coton bambou, et ben je pourrais m'amuser à faire des rayures avec celui-là. Comme ça, il m'en manquera pas. Bon, ce que je me dis, c'est que vu que j'ai utilisé que 66 grammes, ah oui, j'ai utilisé 66 grammes, ça me fait combien de mètres, ça? Parce qu'en fait, un écheveau de 100 grammes fait 330 mètres, 333 mètres. Donc là, moi, j'ai 66 grammes, ce qui fait que j'ai pas utilisé... Ouais, j'ai utilisé... Faudrait que je fasse un produit en croix, parce que alors là, ça ferait... faut que je... Et j'arrive pas là, tout de suite, là, sans me poser. Bref, c'est pas très grave. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas utilisé autant qu'elle dit. Donc, ça se trouve, j'aurai assez de mes 270 mètres. Là, je sais que j'ai 270 mètres pour faire le col V. Je vais pas me prendre la tête plus que ça. Je vais commencer avec l'échevette là qui est là. Je vais voir où je vais tricoter tout ça. Je vais voir où ça m'emmène. Et suivant où ça m'emmène, je vais jauger avec ce qui me reste. Voir si j'incorpore un petit peu de celui-ci ou si j'aurai assez de celui-là. Mais ça, on le verra dans la vidéo de la partie numéro 2 en début août. Ouais, début août. Là, on est le 14 juillet pour vous qui regardez cette vidéo, le jour où elle sort. Je fais une pause pendant les vacances là des vidéos, mais par contre, je ne fais pas de pause tricot, je continuerai à tricoter. Donc, dès qu'elle est prête, en août, c'est sûr, je vous sors la vidéo, la partie 2. Voilà. Ça vous laisse le temps de tricoter votre partie 1, c'est-à-dire ça. Et on se retrouve pour la partie 2, tricoter et l'assemblage. On va faire ça sur la même vidéo, parce que là, pour la partie 2, ça va aller vite. Parce que c'est quasiment la même chose. Donc, je ne vais pas vous redétailler beaucoup. Et on passera par contre du temps sur les finitions. C'est-à-dire les coutures de côté, etc. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup de participer à ce projet. Ce petit top, il n'est pas ultra connu. J'ai envie de dire, c'est pas le plus tricoté de Yarnflex. Pourtant, il est très simple à faire. Pour les débutants, alors là, je pense qu'à mon avis, c'est l'idéal.
Et du coup, bah, je suis contente de le faire moi déjà, et j'espère que vous prenez plaisir à le faire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos petits messages et vos encouragements et vos suivis par ici. Moi, je vous laisse pour cette fois-ci et on se retrouve pour la partie 2 très bientôt. À bientôt!